your birthday. Happy birthday to you. Suddenly, Dee, it's your birthday. Happy birthday to you. Today is Edie's birthday. Hey, happy birthday, girl. Happy birthday to you. Don't you even think of it as growing old. Happy birthday, girl. Happy birthday to you. Suddenly, Dee, it's your birthday. Happy birthday to you. Suddenly, Dee, it's your birthday. Happy birthday to you. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Souffle tes bougies, ma chère. Ok. Allez. Ouais. C'était magnifique. Félicitations, Eddie. Eh ben, vas-y, coupe ton gâteau. Je viens de faire un rêve très étrange. Ou plutôt un cauchemar. Tu m'écoutes? Allô? Allô, tu m'entends? Tu te sens pas un peu concerné par ma situation? Hein? Yep, bah toi non plus, t'avais pas l'air très concerné par ma situation hier soir. Oh, Bradley. Pourquoi tu es toujours aussi futile? On en revient toujours au sexe avec toi. On ne peut pas juste s'enlacer tendrement. Je sors avec toi depuis presque 3 mois, et rien n'a évolué entre nous. Tu te moques de moi? T'as de la chance que j'accepte cette torture. Torture? Je me suis occupée de toi hier soir, n'est-ce pas? Edith, je dirais pas qu'une caresse rapide est la fin de soirée dont j'avais rêvé. En tout cas, plus depuis que j'ai 15 ans. T'appelles ça rapide? Je crois que je me suis fait une entorse hier soir. Ah, peu importe, t'es médecin, tu devrais pouvoir régler ça. Hein? Et ou peut-être que tu pourrais me prescrire un petit quelque chose pour mes problèmes de libido avec toi? Optométriste, pas généraliste. Eh bien, il est temps que tu opères mon 3e œil, si tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai besoin de réduire le gonflement. Je pense qu'on doit revoir la situation. Revoir quoi? Toi et moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? On est 2 quarantenaires qui dorment dans le même lit et qui ne couchent pas ensemble. Non, tu as 40 ans et moi 39 et 3/4. Tu vois, t'es aveugle, bizarre et folle. Eh bien, je suis arrivée à un point dans ma vie où je veux prendre les bonnes décisions. Je veux faire les bons choix. Je dois aller travailler. Tu sais quoi, Edith? Fais attention. Je suis pas garanti. Hey! Rate surtout pas les bonnes choses, bébé. Parce que le temps, il passe très vite. Et ton horloge tourne aussi. Au moins, je suis toujours dans la trentaine. Oh mon Dieu! Mes œufs sont en train de brûler. C'est la vie.
Bonjour Sandy. Salut Jules. Bonjour, voisine. Bonjour, Madame Phillips. Jules, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est Mademoiselle Phillips. Tu ne deviens une madame qu'une fois mariée. Désolée. Ok. Bonjour, Dr. Phillips. T'es en retard? Je sais Ruby, je m'excuse, tu sais que je déteste être en retard. Ça va parce que j'assure tes arrières, hein. Ça, c'est sûr. Ton rendez-vous de 9h t'attend en salle d'examen. Merci. Bonjour Jackie. Bonjour, Dr. Phillips. Bienvenue. Désolée pour mes quelques minutes de retard. Pas de souci, en fait, j'ai pris ma journée. Vous êtes tellement chanceuse. Bon, allons au cœur du sujet. J'ai regardé votre angiogramme et il n'y a qu'un point qui m'inquiète un peu. Il y a une légère trace de lésion rétinienne dans votre œil droit qui pourrait mener à une dégénérescence maculaire. Mais ça n'a pas impacté votre vision car elle est légèrement supérieure à 20. Mais pour préserver votre vue et éviter une lésion rétinienne plus sérieuse, je vous recommande une chirurgie de la rétine au laser. Ah, waouh. Est-ce la meilleure option? Oui, mais c'est une procédure assez simple et c'est moi qui me chargerai de cette opération. Ça me rassure parce que je vous fais confiance, Dr. Phillips. Vous êtes une des meilleures. Je reste humble, mais c'est vrai. Je vous assure, c'est une procédure peu dangereuse. C'est bon à entendre parce que j'aimerais bien voir mes enfants grandir, littéralement. Ils grandissent si vite. Mes enfants ont 8 et 10 ans. Vous en avez? Non, peut-être un jour. Oh, vous avez encore le temps, vous devez avoir 34 ou 35 ans. Non, j'aurai 40 ans dans 3 mois. Oh. Eh bien, il y a d'autres choses dans la vie, pas vrai? Je suis sûre que votre mari et vous devez y travailler. Non. Oh, je vous ai mis mal à l'aise, c'est juste que vous êtes une belle et brillante femme. Je pensais que vous aviez... Merci, Jackie. Allez voir Ruby en sortant et elle planifiera un autre rendez-vous. Ok. Merci, docteur. Merci. Vraiment pleine d'audace. Je suis ravie. On a beaucoup de consultations demain. Des annulations? Non, aucune pour l'instant. Ok, c'est bien ça. Bien. Tu travailles dur en ce moment. On travaille dur toutes les deux. Oui, mais je suis jeune, fraîche et pleine d'énergie, donc ça ira pour moi. Oh, on dirait que je te traite de vieille, mais c'est pas le cas. T'es pas vieille, je vais me... Non, c'est rien, ça ira pour cette fois, Ruby. Je te remercie, Dr. P. Eh, Oui? je trouve que tu agis un peu différemment en ce moment. Est-ce que tout va bien dans ta vie? Oui, tout va très bien. Rien niveau amour. C'est ta posture qui te trahit. Quoi? C'est vrai. Je pense qu'elle a raison.
Je pense que tu dois passer au niveau supérieur. Tu peux le faire, Eddie. Ça ne te regarde pas. Et toi, ça ne te regarde pas non plus. Ok, je vais prendre ça pour un non. Et je ne vais pas m'immiscer dans ta vie personnelle parce que c'est pas pour ça que tu me payes. Et je te paie généreusement, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, mais si tu voulais mon avis, que tu n'as pas demandé, tu devrais sortir et t'amuser un peu plus. Tu devrais sortir en boîte et te trouver un homme. Aller en boîte? Non, je ne vais pas aller en boîte pour me noyer dans de la testostérone, de l'alcool et de la pire des musiques. Ruby, mon envie de sortir a disparu il y a des années. J'ai vraiment l'air d'avoir besoin de me trouver un homme, moi? Ah. Hola, mi amiga. Angie, salut! Allez, assieds-toi, reste avec moi, ma chère. Comment ça va, ma belle? Ça va, j'attends Mélinda et toi, comme toujours. Vous me laissez mourir de faim. Tu continues de lire ces navets? C'est pas des navets? Peut-être pas, mais il est temps que tu arrêtes de lire les histoires des autres et que tu écrives la tienne. Laisse-moi tranquille, Ange. Tu sais que j'ai ma prophétie autoréalisatrice. Qui est accompagnée de tes hormones autoréalisatrices, c'est ça? Laisse tes livres et tes jouets au placard et commence à t'intéresser à de vrais hommes. Et elle est où, Mélinda? En retard, comme toujours. Elle arrive en dernière, elle repart Part en première. Hein? Elle a toujours quelque chose à faire. Salut les filles. Ah bah quand même. Je suis désolée d'être en retard, mais c'est ce moment du mois où j'ai dû aller faire le plein. Ne dis pas ça. C'est pas ce genre de Bloody Mary que je voulais goûter, moi. Pardon, ok. Excuse-moi d'être heureuse d'avoir toujours un cycle menstruel sérieux, ok? Mais Gardons les discussions sur la ménopause pour les 10 prochaines années. Complètement d'accord. Évitons les monologues sur les serviettes. Ok. On doit parler de plein de choses. Comme la vie amoureuse inexistante d'Eddie. Non, mes fantasmes personnels ne sont pas un sujet de conversation. Eddie, ce qu'il se passe, c'est qu'on s'inquiète de ton bonheur. Et tu ne peux pas le trouver dans ces romans à l'eau de rose. C'est quoi le bonheur? Et vous savez quoi? Je crois que j'ai déjà trouvé mon bonheur et ce n'est pas du tout grâce à un homme. Enfin, Mel, tu es vraiment heureuse? Oui. Tu sais, je suis mariée à un enfant. En ce qui te concerne, Angela, t'es vraiment heureuse? J'ai un homme, ça me va. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Vraiment désolée. Désolée, Eddie. Je ne veux juste pas finir avec un pommeau et un kit de lavement accroché au rideau de ma douche pour rien du tout. Je veux une raison de l'utiliser. Et l'idée de seulement me contenter de pâté pour chat m'est insupportable. Mais bon, au moins je suis stable financièrement et je pourrais me payer du Purina comme les chats de riches. J'ai mon propre cabinet et ma maison. Et je suis plutôt jolie pour une trentenaire. Ok. T'as 40 ans, ok? Accepte-le. C'est vous ça! Après tout, la quarantaine, c'est la nouvelle trentaine. Redescends sur Terre, ok? Ouais. Et tout de suite. Changeons de sujet. J'en ai marre de Bradley, c'est pas le bon. Tu lui as toujours pas ouvert la porte, n'est-ce pas? Mel, ça change rien. Je prends ça pour un grand non. Exactement. Ok, écoute. Si c'est l'homme parfait que ton cœur désire, eh bien on te trouvera l'homme parfait. Cette conversation sur le sexe et les hommes m'a réveillée et donné faim. J'ai juste faim. J'ai super faim. Ok, attendez. Est-ce qu'on parle toujours de nourriture? Ou est-ce que tu vas arrêter ton régime d'abstinente et manger enfin? Une salade, ça ira pour l'instant, mais je vous laisse avec les hommes, les filles. Oh, moi, ça me va. Mets-les dans un sac pour que je les mange chez moi. Ok. Tu vois, c'est à cause de ce comportement que ton organe doit ressembler à un accordéon. Ok, Comme- s'il te plaît, on se calme. Ok, je suis souple. Je Alors dis que juste toi, que- t'es complètement coincé. Ok, si tu veux. Tu sais quoi, j'ai faim. Elle est où, la serveuse?
Salut. Oui. Ronnie est là? Ronnie ne peut pas venir jouer avec toi aujourd'hui, Jeff. Non, on est censé jouer au basket aujourd'hui. J'ai dit, Ronnie ne peut pas jouer avec toi aujourd'hui, Jeffrey. On parle d'un homme adulte, Melinda. Ok, et cet homme adulte ici est mon mari. Ok, Tu sais quoi? Tu devrais te trouver une femme. j'ai une femme. Enfin, pour être honnête, j'en ai plusieurs. Et c'est bien ça le problème. On va jouer au basket. Tu peux appeler ton mari Va-t'en. s'il- Il ne sortira pas, compris? Yo bébé, c'était qui? Ah, c'était Jeff. Bah laisse-le rentrer, on doit se faire un match. Ronald, tu ne peux pas sortir jouer avec ton ami aujourd'hui. Comment ça je peux pas sortir jouer? Je suis quoi? Puni? Je n'approuve pas votre amitié. C'est un très mauvais garçon. L'approuver? Il est toujours dehors? Allez, viens jouer. Tant pis pour toi. Mel, Jeff c'est mon pote. Pourquoi tu veux pas qu'on aille jouer au basketball ce soir? C'est un gigolo, il a mauvaise réputation. Et il a une nouvelle copine tous les jours, mais c'est un collègue de travail. Il te faut des amis mariés. Tous tes amis sont pas mariés. Regarde Eddie. Eddie, c'est différent, ce n'est pas par choix. Et ça recommence. Oh, et si on lui présentait Jeff un jour? Tu te moques de moi? Quoi? Ronnie, mon amie est beaucoup trop bien pour ton gigolo. Et Eddie est beaucoup trop vieille pour faire partie du harem de cet homme. En parlant d'Eddie, elle vient ce soir avec Angie et Greg, et c'est pour ça que j'ai besoin de toi ici. Oh, vraiment? Oui, Je te remercie pour l'information. J'avais rien d'autre à faire. je pensais te l'avoir dit hier soir quand j'ai déposé Brie chez ma mère. Ouais, j'aurais préféré que tu restes chez ta mère. T'as dit quoi? Ah, j'ai dit que j'aurais voulu que tu me préviennes avant de commencer à prévoir ma journée, s'il te plaît. Bien sûr. Pas de souci. Ok, cool. Tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien Coca. Un coca, ok. Si je pouvais, tu verrais ce que je ferais. Ah. Tu peux ouvrir? Je suis occupée. Salut! Eddie, comment tu vas? Ça va, où est Mel? Melinda, Eddie est là! Ronnie, j'ai entendu la sonnerie. Pourquoi est-ce que tu te mets à crier d'un coup? Ah. Salut bébé. Bonjour. Ma chère. Oh, arrêtez. Vous êtes toutes les deux nées à Crenshaw. Arrêtez avec vos manières, bande de rats des champs, là. Ah, tais-toi. On a le droit de jouer les snobs. C'est pas vrai, Eddie? Je ne suis pas une snob, c'est toi et lui. Angie. Oh non, ne bougez pas. Le majordome de cette maison va ouvrir. Merci. Eh, ouh. Tu aimes? Oui, j'aime bien. Je te jure que si elle me cherche, elle va m'entendre. Ronnie! Salut, comment tu vas? Yo, mon Ça pote. va, toi? Bien, j'espère. Toujours. Ça dit quoi? Monsieur le Vertueux et Madame la Plouc. Faites comme chez vous. Tu ne vas rien dire pour son insulte? Bien sûr que non, tu sais que tu mérites ce titre. Et c'est complètement incontestable. Félicitations, championne. Ok, rigolez bien Eh. tous les deux. Oh, il est vraiment bon ce cocktail, Ron. C'est toi qui l'as fait, dis-moi. Donne-moi la recette. Alors, Greg, comment va ton petit travail d'agent de sécurité? Ma belle, Greg est un professionnel de la sécurité du personnel. Et il a eu une promotion. Oh! Et donc, ça veut dire... Il est payé $20 de Ok, eh bien, félicitations, Greg. Oui, Greg, et continue comme ça. Oui, et
Mon bébé veut monter sa propre agence de sécurité dans un futur très proche. C'est mon gars, ça. Je devais le dire. Voilà. Je me demandais ce que je pouvais faire maintenant. Au mieux, j'essaie d'évoluer encore. Et je passe à 25 $ de l'heure. Ouais, Et je fais quoi après tout ça? Je dois retourner à la fac, passer un nouveau diplôme en management pour faire fonctionner leur entreprise. Donc je me disais, pourquoi ne pas monter ma propre entreprise, vous voyez? Ouais. M'investir dans ma propre agence. Tu vois, c'est une mentalité de businessman. Ouais, c'est ça. Trinquons à ça. Ah ouais. Ouais. Trinquons à ça. Merci les TED Talks. Alors, Ronnie Run Run, quoi de neuf au travail? Ça avance, dis-moi. Eh bien... Il est toujours infirmier. Ouais, mais tu vois, les gens tombent toujours malades, donc j'aurai toujours du travail, tu C'est vois ce vrai, que je veux ça. dire? C'est trop vrai. bien, ça. Ok. Et tu gagnes bien ta vie en plus. Tu as une belle et grande maison, une jolie femme, Ouais. et de beaux enfants qui courent tout le temps de partout. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Rien d'autre. Laisse-moi te dire une Ah. chose. Ton pote est un PC. Dans cette maison, ça veut dire prisonnier, confiné. Je peux rien faire. Pas de pote. Et elle veut plus que je la touche. Je suis comme un soldat. Tu sans dis quoi? arme. Oui, répète, por favor. Oh. Personne n'a de secret à cette table. Enfin, pas tous, je crois. Hein, Eddie? J'ai pas de secret. Je suis totalement transparente. Hmm. D'ailleurs, je vais prendre mes petites affaires et rentrer. Oh, Tu pars? j'ai un homme qui t'attend. Eddie, tu viens à peine d'arriver. Non, non, j'ai juste l'impression d'être de trop. Un petit peu, mais j'ai quelques petites choses à faire en rentrant. Oh, et comme quoi? Lire tes romans à l'eau de rose? Ça m'a toujours intrigué ce genre de livre. Ils ont des fins heureuses? Ou c'est une fin style Disney avec du croustillant dedans? Arrête Ok, un peu. écoute, Eddie, on t'a trouvé un homme et il est parfait pour toi. Pas vrai, mec? Oui, Oh non, je ne fais pas de blind date. mais tu dois faire quelque chose. Elle a raison. Parce que tu prends la poussière comme une boîte de biscuits dans le coin d'une petite épicerie. Je veux dire qu'on essaie tout simplement de t'aider. Oui. Et j'ai un collègue, il est célibataire et très mature. Beaucoup plus mature que les hommes que tu fréquentes, je dirais. Vraiment? Et ça veut dire quoi, Angie? Je veux dire qu'il est au début de sa cinquantaine environ. Tu veux dire 50 et plus? Quelque chose comme ça. Tu dois essayer quelque chose de différent. Différent, non, je ne sors qu'avec des hommes de mon âge. 50 ans et plus, c'est une toute nouvelle catégorie. J'ai une limite d'âge, moi. Compris? Revois tes attentes alors, s'il te plaît. Pitié, essaye Un de peu. le rencontrer. Oui. Eddie, il est aussi jeune dans sa tête. Comme toi. Attends après. T'as rien à perdre. Tu peux juste prendre quelques centimètres. J'espère. Plus que quelques centimètres. Ouais. Bref, il s'appelle Lee. Et il a une Nissan. Et il viendra te chercher à 3 heures pile, demain. Quand j'étais plus jeune, j'avais une Nissan aussi. J'étais l'homme. Hmm. Crois-le ou pas, j'étais tout le temps poursuivi Oh. par plein de voitures de police, mon gars. Hmm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ils me donnaient tout le temps plein d'amendes pour excès de vitesse. Oh parce oui, que je me c'est croyais jeune et libre. Depuis quand vous essayez de me trouver quelqu'un, vous? J'ai l'impression que vous me faites de la charité. Ce petit repas entre amis ressemble maintenant à un téléthon. Non, on essaie d'aider ceux qui sont dans le besoin. L'homme que tu vas rencontrer, on le connaît déjà. T'as pas à t'inquiéter, tu sais. Crois-moi. Attends un peu. Ok. Laisse-moi ouvrir. Entre. Merci. Yes. C'est très sympa. Eddie, assieds-toi ici. Ok. C'est parfait. J'ai hâte de manger un bout. Pas toi? C'est un très beau restaurant. Ça me fait penser à l'appart de Rob dans What's Happening. What's Happening? J'adorais cette série. Mais je suis très doué pour trouver des bons restaurants. Wouh! Eh oui, ma belle, je ne connais personne de mieux que moi. Et tu sais qu'ils ont de bons plats et un très grand choix ici. Eh bien, j'espère qu'ils auront quelque chose que je peux manger, vu mon régime. Oh non, t'es pas une de ces véganes, Eddie. Oh, ma belle, tu dois te balader à la campagne avec quelqu'un rapidement. Tu ne peux pas manger que de la salade, bébé. Je fais attention à moi, je ne vais pas en rajeunissant. Allez, Eddie, tu dois avoir quoi, 43 ans? 44? J'ai un peu moins de 40 ans. C'est quasiment la même chose. Mais tu sais quoi? J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu, mais je n'arrive pas à savoir dans quel endroit c'était.
J'en doute sérieusement. Non. Je crois que c'était à Lil J à l'époque, ou à Speakeasy. Oh, à l'époque, j'étais à mon prime. Je dansais comme un fou. Bah Je faisais ça, de gauche à droite et de droite à gauche. Ouh, j'adore. Et je ne vois pas de quoi tu parles, ok? Peut-être au Hobart Club à Koreatown. Parce qu'en 89, c'était mon bar. C'était mon bar. En 1989, j'étais encore en primaire. Ah, peu importe. Est-ce que tu aimerais te balader dans ma Nissan? Hein? J'imagine que t'as jamais rencontré un homme avec la même voiture qu'à l'époque. Je n'ai jamais vu un homme avec cette vieille veste ou qui continue de se balader avec cette coupe. Mais c'est peut-être moi le problème, je ne sors pas beaucoup en ce moment. Donc en plus d'être inexpérimenté, tu es inexploré, hein? Laisse-moi te dire une chose. Ses cheveux sont naturellement très bouclés. Naturellement bouclés. Donc n'imagine pas que c'est une permanente. Mais n'oublie pas, ma belle. C'est toute une technique. Ok. C'est ça le problème avec vous, les jeunes femmes célibataires. Vous ne comprenez pas le old school, mais bon, c'est pas grave. Crois-moi, ça va revenir. Tout finit par revenir. Ça revient toujours. Les voitures, les vinyles, les afros, la mode. Eh bien, quand tout ça reviendra, tu pourras peut-être me rappeler. Hé, tu vas où? Oh, mon horloge interne tourne, pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien? Oh, c'est qui encore qui me bip? J'en demande trop? Hé, t'as quel âge? Je fais 40 ans? Non, mais tu sais ce qu'on dit. L'habit fait pas le moine. Non, mais est-ce que je t'ai demandé ça? Sérieux? Hé, vous avez un téléphone fixe ici? Vous avez quel âge? J'ai 41 ans et pourquoi? Ah, génial, vous êtes célibataire? Pour être honnête, oui. Ah, vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. Au revoir. Eh, quel est votre plus haut diplôme? J'ai le bac, avec mention. Eh, vous êtes locataire ou propriétaire? Je paye mes meubles en plusieurs fois. Vous êtes allé dans quelle université? Une grande, j'imagine? Ouais, j'ai pas les moyens de me payer l'université. Allô? Alors, comment ça s'est passé? Ouais, dis-nous tout. Dites-moi que c'est une blague. Pitié, dites-moi que c'était une mauvaise blague. C'est-à-dire? Ne me dis pas que t'as gâché ta chance. C'est pas possible. Tu peux pas t'empêcher de gâcher les choses. La seule chose que j'ai gâchée, c'est ma journée. Vous m'avez fait rencontrer l'homme dont personne ne veut. C'est quand même mieux qu'un homme fauché, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu le sentais pas? Sentir? Quoi? Arrête ça, je suis au téléphone. Et dans les années 80. Mais il était différent, non? Être différent, c'est bien. Être différent, c'est ne pas aimer le R&B, mais préférer la musique classique. Lui, c'était le rendez-vous de l'enfer. Oh, et vous me devez 35 $ pour le taxi. 17,50 $ chacune. Et je suis sérieuse, je les veux. Attends un peu, Lee est un mec bien. Pourquoi est-ce qu'il t'a pas ramené? Il n'en a pas eu la chance. J'ai laissé le clown au cirque. Eddie, tu agis comme une voleuse. Il a secoué ses cheveux comme si c'était un chien. Et ça le rend unique. Même si Lee n'est pas le bon, tu devrais commencer à sortir de ta zone de confort et revoir tes attentes. Mel, Ange, vous pensez vraiment que je devrais sortir avec n'importe qui parce que je vais avoir 40 ans? Tu devrais revoir tes attentes à la baisse et vite. Eh bien, je suis désolée, je peux pas faire ça. Et puis vous deux, vous êtes déjà casés et vous êtes heureuses. Oui, c'est sûr, on peut pas dire le contraire. Ouais, ça c'est vrai. Je ne sais pas si c'est encore possible pour moi de trouver mon âme sœur. Ma vie me paraît tellement longue. Mais elle n'est pas finie, ta vie. Bon, je dois raccrocher parce que j'ai une longue journée qui m'attend au cabinet demain. Je dois dormir pour poursuivre mon but. Passer mon temps à travailler. D'accord, bonne nuit les filles. Je vous rappelle plus tard.
Ruby? Ruby? Désolée, Dr. Phillips, j'étais en train de m'amuser un peu, tu vois. Eh bien, au moins quelqu'un s'amuse un peu. C'est pas grave, Dr. P, parce qu'un jour, tu vas accepter mon offre de sortir en boîte avec moi. Écoute, je connais une boîte géniale en ville, crois-moi. Les clients sont pas trop jeunes, ni trop vieux. Et ils passent même des musiques un peu anciennes. Tu me verras dans un cercueil avant de me voir en boîte. Je suis trop vieille pour faire ça. Mais je suis jolie. Quoi? C'est vrai? Je devrais écrire ça sur un t-shirt. Et Ruby, c'est quel genre de vieille musique? Tu sais, des chansons des années 2000. Waouh, je pensais que tu parlais des années 70 ou 80. Oh non, c'est bien trop ancien. De l'époque de ma grand-mère, carrément. Oh, alors donne-moi tout de suite une jolie canne et ma carte d'invalidité. Ça ne va pas, Dr. P? J'imagine que la journée a été longue. On a eu beaucoup de patients. On a mis la clim? Si j'en juge par le fait que j'ai des frissons et la chair de poule, je dirais que... Oui. Tu as peut-être une bouffée de chaleur, non? Tu devrais aller t'asseoir une minute. Non, pas de bouffée de chaleur. Enfin, pas encore. Mais tu sais quoi? Je vais aller me chercher de l'eau et je vais aller m'asseoir un petit peu. Ok. Je reste ici. À réfléchir à des compliments à te dire. Vous allez bien? Terence Sparks de Torrentech. Est-ce que la Dr. Phillips est disponible pour que je lui présente notre médicament, le Zaranol? Elle est occupée, mais je suis Ruby, son assistante. Sa coéquipière. Je suis comme la deuxième chanteuse du groupe ici. Sympa. On pourrait parler ensemble de votre médicament. Ou de tout ce dont vous voulez parler. Honnêtement, j'aimerais parler au Dr. Phillips si c'est possible. Ça ne prendra qu'une seconde. J'aimerais seulement me présenter et lui montrer. Et si vous laissiez vos échantillons ici avec moi? Ruby, tu as les clés du placard à médicaments, je dois prendre un ibuprofène. Dr. Phillips? Oui? Je suis de Torrentech. Torrentech? Torrentech pharmaceutique. Et je m'appelle Terence et je suis Verso. Ravi de vous rencontrer, monsieur Terence. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter aujourd'hui? Oh! Aujourd'hui, je viens vous présenter notre nouveau médicament, le... Zaranol. Qui est? Un médicament pour traiter les glaucomes qui a reçu les meilleurs résultats parmi nos concurrents pour empêcher la perte de vision entraînée par le glaucome. Et il est très efficace pour réduire la pression intraoculaire. Tu sais quoi, Ruby? Je pense qu'on a besoin de plus de tableaux. Vous savez, on peut agir sur le rétrécissement de votre champ de vision, et c'est avec... le Zaranol, notre solution de goutte ophtalmique. Oui, nous utilisons déjà un produit similaire venant d'un concurrent. J'ai juste besoin d'une solution rapide pour mes maux de tête. Et je le comprends parfaitement, mais est-ce que vous pouvez nous donner une chance? Ok. Dans ce cas, je vous laisse ces échantillons ici. Ok. Je vous donne ma carte, si vous souhaitez commander. Je vous appellerai. Oui, merci, Ruby. Nous, les éternels optimistes, on aime imaginer de belles choses, donc j'aurai de vos nouvelles bientôt. Ou des miennes. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je reviendrai la semaine prochaine pour savoir si vous êtes intéressé par le nouveau médicament ou s'il vous faut plus d'échantillons. Appelez-moi. On n'y manquera pas. Je suis Scorpion d'ailleurs. Et je suis Latina. Je vais donc garder un peu mes distances, on voudrait pas avoir des bébés. Ok. Señorita. Madame. Il vient vraiment de m'appeler madame? Il me reste encore 10 ans au moins avant qu'on m'appelle comme ça. Il essayait juste d'être poli. Il était mignon, t'en penses quoi? J'imagine, pour les milléniaux comme toi. Mais il m'a appelé madame. Et il veut que je commande chez lui. Il avait mon attention avant de tout gâcher en me traitant comme une de ces vieilles tantes qui n'a pas d'enfant.
Je me demande s'il aime la nourriture mexicaine. Ah, c'est drôle. De quoi? J'ai plus mal à la tête. Ça, c'est mes pouvoirs de Latina. On peut rentrer maintenant? Oui, on peut rentrer et se reposer. Ruby, n'oublie pas de mettre cette carte dans le casier et pas dans ton sac. Encore une dure journée, hein? C'est devenu un mois. Ouais, je comprends, mais ça ira mieux avec le temps, je t'assure. Oui, j'imagine, mais je suis pas le genre d'homme qui se contente du minimum. Je veux pas perdre en performance. En parlant de performance, je dois travailler sur la vente de pilules pour l'érection que l'on va mettre sur le marché. Je ne veux pas que les femmes pensent que j'ai des problèmes d'érection, tu vois. Les rues de LA doivent me respecter. Donc, qui est ton responsable de secteur? Audrey Sims. Audrey Sims, t'en as de la chance. Moi, l'année dernière, j'ai dû travailler avec un mec bizarre nommé Chad. Il avait des poils sur le torse, c'était pas cool. Il venait du Tennessee. Il est parti maintenant, tu sais. Merci, mon Dieu. Ouais. Alors, est-ce qu'Audrey et toi, vous avez fait des tête-à-tête pendant vos sorties? Quoi? De quoi tu me parles? Arrête de faire l'innocent. Audrey, tu sais bien, la jolie blanche qui couche avec tous les nouveaux qui passent. Surtout les hommes noirs. Maintenant, ah ouais, tu sais. Sérieusement, je vois pas de quoi tu parles. Elle a sûrement essayé d'être proche de toi le premier jour et tu n'as même pas remarqué. Elle a joué comme un joueur de football. Tu as eu peur, t'es parti. Tu vois qu'elle l'a fait. Elle est spécialiste de l'intégration des hommes noirs. C'est peut-être dans la description de son poste, hein. Quand ils l'ont embauché, ils ont dit « occupe-toi d'eux ». Je suis pas vraiment attiré par les femmes blanches. C'est pas mon genre. Et puis, je veux pas laisser n'importe qui me toucher. Je me respecte trop pour ça. Donc tu ne sors qu'avec des femmes noires? C'est un peu raciste, ça. C'est une préférence. C'est très bien, mon ami. Reste droit. Je comprends. Mais n'oublie pas les petits lapins blancs. Ils pourront changer ta vie. Ouais. Je suis du genre à me mettre en couple. J'imagine que j'évite les coups d'un soir jusqu'à ce que je trouve la bonne. Attends, vraiment, tu cherches la bonne? La bonne pour toi et probablement avec un autre. Comment tu vas, mon Ça frère? va, Di? Ça va. Comment ça va, Fred? Di? Alors? Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Allez, Fred, dis-nous ce qui se passe. Il y a trop de mélanine dans la zone. Donc je vais être bref. Vous savez comment ils réagissent quand il y a trop de... Enfin, trop d'hommes noirs ensemble? Mais bon. On dit que... la mascotte de l'entreprise, Audrey Sims, a refilé une MST à un ami du bureau de Houston, en pleine conférence. Donc c'est décidé, arrêtez vos soirées en tête-à-tête avec notre ami de Torrent Tech. Tu vois, c'est ce que je te disais sur les anglo-saxonnes. Les femmes noires ne sont pas immunes aux infections bactériennes. Elles permettent aux entreprises pharmaceutiques comme la nôtre de survivre. Il faut des maladies pour qu'on puisse manger. Tu dis des choses vraiment vilaines, sérieusement. Vous avez raison, les gars. Je suis allé un peu loin. Je retire tout ce que je viens de dire. Compte sur moi, alors. Si je peux compter sur toi, j'ai besoin de toi parce que je me suis fait mal au dos. J'étais avec cette fille, très jolie. Elle était un peu plus lourde que moi. Mais, tu sais, j'aime les défis. Ouais, tu peux compter sur moi, mais tu devrais mettre une cravate. On n'est pas vendredi. Tu vas m'aider avec les boîtes ou pas? Tu pourrais avoir un arrêt de travail, si tu la joues bien. Un arrêt de travail? Oui, si tu la joues bien, ouais. Sérieux? Ouais, on va aller chercher les papiers, je te l'assure. Donc je peux rentrer chez moi et dire que je suis blessé? Blessé au dos parce que t'as porté des cartons. Ok, ça marche. Salut Omar. Oh, salut Eddie, comment est-ce que tu vas? Bien, je ne peux pas me plaindre. Mais si je le faisais, tu m'écouterais? Ben, je pense pas, j'ai mes propres problèmes. J'apprécie ton honnêteté. Ah, c'est tout moi, ça. Tu vois, dans mon pays, l'honnêteté apporte le respect. Dans ce pays, la malhonnêteté te permet de coucher et de devenir président. Je ne suis intéressé que par un des deux, donc je m'occupe en mentant aux prostituées.
Mais attends un peu. Tu es pas venu il y a peu de temps. Tu as lu tous ces livres érotiques déjà? Ah oui, je lis très très vite. Moi, ce que je préfère, c'est les vidéos sur Internet. Je suis une personne très visuelle. J'aime regarder. Moi, je préfère laisser place à mon imagination. Je suis très cérébrale. Et Omar, je ne dirais pas que les romans érotiques sont de la pornographie sur papier. Bon, c'est la même chose. Je dirais qu'il y a une vraie trame menée par une bonne narration. Oh. Tu sais, un bon mélange de romantisme, d'amour et un petit peu de... piment. Comme tu veux. Chacun a ses goûts, mais moi, je te le dis, tes livres érotiques sont exactement là où tu les as laissés. Alors, fais comme chez toi. Et ne les laisse pas dans le même état que la dernière fois. Bonjour. Bienvenue, jeune homme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez une section psychologie? Psychologie? Oui. On n'a pas vraiment de demande pour ce genre de livre. Mais vous trouverez quelque chose sur la 2e étagère de la bibliothèque, dans le coin. Ok, merci. Il est bizarre, ce gars. De la psychologie, mais ça va pas. Docteur Phillips? Oui. Terence, c'est ça? Oui, c'est ça. Votre tête va mieux? Ça va mieux, beaucoup mieux. Et comment allez-vous? Oh, plutôt bien. Mais pas aussi bien que vous. Ça fait bizarre de vous voir ici, c'est ironique, non? Oui, c'est très ironique. Pas gênant du tout. Vous cherchez quelque chose de spécial? Je pense que vous lisez des livres philosophiques. Non, je suis juste sortie m'amuser pendant mon seul jour de repos. Et vous? Je m'intéresse depuis peu à Sigmund Freud et à la psychanalyse. Donc je lis tous les livres que je peux sur le sujet et sur cet homme. C'est différent, ça. Eh bien, je suis différent. Ça vous dit qu'on aille manger ensemble et on pourra parler de mon médicament ou bien de Freud ou peut-être de votre style de livre? Oui, on pourrait aller manger ensemble un jour. Je dois regarder mon agenda et demander à Ruby des dates. Après, je suis un peu occupée, donc ça sera sûrement sur mon temps libre. Je comprends parfaitement. C'est bon, pas de problème. Vous savez quoi? Je dois y aller. Et en plus, j'ai déjà ce livre. À bientôt, Terence. À bientôt. Salut, Omar. Vous devriez faire attention avec cette jeune femme, monsieur Psychologie. Elle est vraiment très bizarre. T'es pas en forme, Brad. Tu dois t'y remettre. Mais t'es fatigué? Hein? Il faudrait que tu prennes de la... que tu reprennes de la ventoline. Il faut que tu retravailles tes sauts, Brad. Tu ressembles plus à Iverson en ce moment. Je cours plus comme avant, Pat. On dirait pas. Parce qu'il y a trop de bêtises qui sortent de ta bouche. Tu vomis plus de mots que quelqu'un avec une intoxication alimentaire après avoir mangé des tacos. Je te jure. Moi, je parle pour les déconcentrer et toi, tu les dribbles. C'est ça qui fait de nous une meilleure équipe, mon poteau. T'as tellement raison. En parlant de jeu, tu devrais arrêter de jouer et me dire quelle fille on va voir ce soir. Plutôt des filles qui sont assez différentes. Tu sais que j'essaie de me diversifier pour remplir mon portfolio. Tu vois? Sans rire, Bradley. Tu fais quoi ce soir? En vrai, je pense que je vais juste me reposer à l'appart ce soir, mec. Je comprends. Donne-moi ça. Maintenant que j'y pense, je devrais pas. Je sais pas où t'as mis ta bouche. Je sais que t'aimes bien manger à plusieurs endroits. Ta bouche doit être bien sale. Ouais, c'est ça. Bon, alors comment ça avance avec la petite docteur? Comment ça va? Elle se laisse pas faire. Bah, à vrai dire, je sais pas. Elle veut même pas que je lui enlève ses sous-vêtements. C'est une blague? Mais non! T'es pas du genre à attendre, et encore moins si tu arrives même pas à faire qu'elle se déshabille. Pourquoi tu restes avec elle? Cette fille, elle est un peu différente.
Ouais, si tu poursuis une femme depuis des mois qui t'a toujours pas donné le feu vert, c'est qu'elle est différente. Brad, tu dois trouver quelques jeunes femmes de 22 ans avec une forte poitrine, des hanches, une taille fine et aussi bêtes que leurs pieds qui font tout ce que tu veux d'elles. J'en ai trouvé une, moi. Oh mon Dieu, elle est vraiment belle. Cette fille a un cou hydraulique. Je te jure que sa gorge est recouverte de velours. Sa mâchoire, on dirait celle d'un boa constrictor. Elle peut ouvrir la bouche grande comme ça. Tu vois des courbes bien rondes et un dos qui te fait rêver. Je devrais prendre des pilules pour en profiter toute la nuit. Elle m'écrit « Oh mon Dieu, c'est aussi bien qu'avec un jeune. » Et je réponds « Je sais, elle est vraiment belle. » Ouais, je vois. Mais tu sais, Eddie, elle est plutôt pas mal pour son âge. Et c'est un vrai défi à relever. En plus, elle fait un pain tellement bon que je peux pas me permettre de partir, tu vois. Parce que ces filles peuvent pas penser par elles-mêmes la plupart du temps. Et moi, j'essaye de la faire venir doucement dans mon royaume. Tu sais quoi? T'as raison. Et j'espère qu'elle va venir parce que c'est rare que tu lâches pas face à une fille avec une mauvaise attitude et qui te résiste. J'espère vraiment qu'elle finira par retrouver la raison. Parce que sinon, tu sais qu'il y a plein de femmes à l'affût qui se baladent dans les rues nuit et jour. Non, je peux t'assurer que j'en ai pas encore fini avec elle. Je dois récupérer le temps investi et en plus, elle m'a fait attendre si longtemps que je dois savoir ce qu'elle vaut, non? Ouais, tu dois savoir. Et si tu me montrais, tu pourrais vous filmer? Non, je vais pas nous filmer, mais t'as vu le film La planète des singes? Ouais. Bah dans ma version, on gagne. Tu gagnes la guerre. Tu vas la gagner cette guerre, mon pote. Ouais, Pat. T'as $20? Eh bien, c'est une sacrée nuit. Oh. Elle m'a fait suer. Attends. Eh bébé. Merci pour la serviette, elle est bien. Elle est pile à la bonne température. Merci de me l'avoir donnée. Avec plaisir. Même si c'était ton tour cette fois-ci. Comment est-ce que je peux me plaindre après ce que tu m'as fait? Tu me donnes envie de rester au lit demain. Au lit? Au lit avec toi, mon cœur. Oh, au lit avec moi, hein? Je fais de mon mieux pour appliquer ce que tu m'as appris. Ah oui, bébé. Oui. Est-ce que t'as déjà utilisé cette serviette? Ah oui, un petit peu. Ça te dérange? Non, c'est ok. Imbécile, tu vaux rien. T'es pas gâté par la nature. Et en plus, t'es un infirmier à la peau claire. Tu devrais te faire virer. Je hais ma vie. Je hais ma vie. Je hais ma vie. Je la déteste. Bébé? Ouais. À qui tu parles? Ouais, Jeff, tu m'entends? Ouais. On reprendra ça plus tard. On parlait juste du match qui est passé à la télé ce soir et... Ok. J'imagine que ton équipe a perdu parce que t'as l'air abattu. Ça ira mieux la prochaine fois, tu sais. Satanés Clippers. Par ici. Eh bébé, je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Tu sais qu'on a beaucoup de choses en commun. C'est vrai. Parce qu'on aime être ensemble. On aime beaucoup être ensemble. Enfin, tu aimes beaucoup jouer avec moi. Vraiment beaucoup. Presque autant que moi. Mais bon, ça me dérange pas. Ah, ok. Et donc? Mais, juste pour savoir, sans juger, si tu pouvais compter le nombre d'hommes... Enfin, je veux dire... Est-ce que tu as une idée du nombre d'hommes avec qui t'as été? Greg. Ça sort d'où, cette question? C'est juste une question. Je veux qu'on parle, c'est tout. On vient de dormir ensemble, donc on n'a pas le droit de poser des questions. Ouais. Tu réagis comme si tu avais des choses à te reprocher. C'est pas si grave. Ok, je veux juste dire... Quoi? Ne pose pas des questions dont tu ne veux pas connaître la réponse, mon cœur. Je suis prêt à entendre la réponse. Si c'est inférieur à un certain nombre... Je sais pas, si je devais faire une grande estimation, je dirais que ça doit être autour du nombre de... 75. 75? Je pensais que tu m'aurais dit 17, mais pas 75. Tu m'étonnes que tu commences à me parler d'estimation. Hein? Mais 75 CDS. C'est quoi CDS? Coup d'un soir. T'es vraiment très belle, chérie. T'as prévu qu'on fasse quelque chose ce soir? Ah non, pas pour nous.
Pour moi, j'ai prévu de sortir ce soir et j'ai besoin que tu surveilles Brie. Encore une sortie avec les filles? Non, j'ai juste besoin de temps pour moi. Et quand est-ce que tu prends du temps pour moi? Vu que je suis en prison, est-ce que je peux avoir une visite conjugale? Mais stop, Ronnie, arrête ça. Maintenant, je sors. Et quand je reviendrai, si je ne suis pas trop fatiguée, on verra. Très bien. Parce que j'ai acheté du vin. Et je vais me faire un dîner aux chandelles pour une fois. Tu as 40 ans, c'est ça? On sort ensemble depuis 6 ans. Oui, Donc, quand as-tu perdu ta virginité? quand j'avais 15 ans. 15 ans? T'étais bien intéressé quand t'étais plus jeune. Ok, regardons les choses autrement. 40 moins 6 égale 34. Moins 15 égale 19, non? Tu t'es fait plaisir les 19 ans avant moi. Ouais, ça me semble être ça. Donc, 75 hommes divisé par 15 ans, ça doit faire à peu près 85 HPA. Ça veut dire quoi, HPA? Hommes par an. T'es à une moyenne de 4 hommes et demi par an. Sérieux? T'es sûr? Tu sais que je suis bon en maths, alors tu peux vérifier. Je vais vérifier tes calculs parce que je sais que c'est faux. Alors, Ouais, vas-y, vérifie. Eh, cache pas les chiffres, laisse-moi voir. ok, regardons ça. Ah! Tu vois, ça fait 3,947. Sérieux? 3,4 mecs, tu peux arrondir à 4 relations par an, ok? Tu avais un mec par saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu cherchais quoi? Une nouvelle veste tous les 3 mois? Non, ça s'est pas passé comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, Je crois que je sais ce qui s'est passé. je suis avec toi maintenant. C'est la seule chose qui compte. Oui, maintenant. Mais pendant 2 décennies, tu étais à tout le monde. Tu m'étonnes que tu veux te poser. T'as été voir à droite, à gauche, avant même de me rencontrer. Tu sais quoi? Et maintenant, tu veux te poser avec moi? Peu importe. J'étais encore célibataire. Bon, je vais aller Vraiment? prendre une douche. Une douche? J'espère que ce sera avec de l'eau bénite. Tu vois, je t'avais dit que t'étais pas prêt. On va parler de ton passé quand je sortirai, ok? Oh, il est pas aussi chargé. Regarde comme t'es belle. Salut, Comment bébé. tu vas? Ça va. Alors, j'ai réservé notre chambre. Et l'homme à l'accueil m'a dit qu'il m'appellerait dans quelques minutes. Ok, ce n'est pas la seule personne qui va dire ton nom si on continue comme ça. C'est vrai. Ouais. Ton mari n'est au courant de rien, hein? J'ai un alibi en béton armé. Oh ouais, bébé. Ça peut pas être plus dur. Allez, viens, on y va. Ok. C'est ouvert. Edith, ma chère. Je suis contente que tu puisses m'aider avec le nettoyage de printemps. Nettoyer? Je suis pas venue nettoyer, je suis venue regarder. Et tu sais que je ne sais pas nettoyer. Enfin, sauf si je suis vraiment obligée. Eh bien, Mel, il faut que tu essaies quelque chose de nouveau. Dit la femme qui a vécu dans une boîte toute sa vie d'adulte. Et en parlant de boîte,
J'espère que tu t'es décidé à jeter certains de ces livres dans ce carton-là. Je vais y réfléchir. Non. Je veux pas troquer ma passion pour le romantisme contre la vraie vie. Edith, as-tu déjà pensé au fait que peut-être tu n'es pas fait pour te marier et avoir des enfants? Mais Linda, pourquoi tu me dis quelque chose comme ça? Je te dis ça de la manière la moins désobligeante possible. Enfin, c'est seulement une question. Oui, je pense à ça tout le temps. Encore plus en ce moment. C'est une pression énorme. J'ai l'impression d'être dans le dernier quart d'un jeu où je perds et je dois trouver un mari et faire des enfants avant que la cloche ne sonne. Tu sais quoi? C'est peut-être pas aussi bien que ce que tu penses. Peut-être que Cupidon a juste une très bonne pub. Arrête, j'échangerai ma place avec la tienne sans réfléchir. Mais malheureusement, j'ai donné la priorité à ma carrière plutôt qu'au fait d'être une mère et une femme. Je sais que le mariage et la famille, ça a l'air bien sur le papier. Mais ça peut devenir difficile et fatigant très vite. Surtout si toutes les parties ne sont pas heureuses. Je sais pas, je pensais à aller me faire draguer par un jeune inconnu. Ou prendre la voie de l'insémination. Au moins, je serais plus toute seule. Ok, c'est une blague, n'est-ce pas? Hein? Non. Edith, non mais tu sais que tu vaux mieux que ça. C'est pas une bonne idée. À la limite, prends un animal. Comme un bulldog français. Apparemment, ils sont de bonne compagnie. Enfin, ils pourraient te tenir compagnie jusqu'à ce qu'on te trouve l'homme parfait. Est-ce qu'il existe? Essaye de rester positive. Allez, ma belle. Oh, il est devenu quoi, le gars avec qui tu sortais avant de te mettre avec cet idiot de Bradley? Oh, tu parles de Kenneth? Oui, Kenneth. Je sais que ça n'a pas tenu longtemps, mais il avait un truc, non? Kenneth avait vraiment tout pour lui, mais il... Mais quoi? Il n'était pas noir. Je sais bien que ça te dérange pas, mais moi, ça ne me convient pas du tout. Tu vois, c'est ça ton problème. Réfléchis moins et tu le trouveras enfin. Tu penses quoi de sortir avec un mec plus jeune? Plus jeune de combien d'années? Plus ou moins 10 ans. C'est une nouvelle idée? Je ne sais pas, sur le long terme, tu pourras peut-être essayer de nouvelles choses avec lui, enfin, seulement s'il a beaucoup de connaissances, ou si vous êtes plutôt compatibles. Il y a ce jeune commercial qui vient au cabinet. Il veut qu'on aille manger ensemble pour parler affaires. Il est plutôt mignon. Mais je crois qu'il ne veut pas faire que des affaires avec moi. Tu sais quoi? Je suis pas certaine. Je pense que je devrais avoir l'avis d'Angie cette fois. C'est elle la pro pour évaluer ce genre de coup très risqué. C'est Angie et toi qui m'avez dit d'essayer quelque chose de différent. Et maintenant, je suis en train d'y songer. Je veux juste quelqu'un avec qui fêter mon anniversaire. Il te faut juste quelqu'un pour te faire ta fête. Et oui, ma belle, parce que tu souffres, t'es toute tendue en ce moment. Et c'est sur ça que je m'en vais. Parce que tu m'as mis dans un sacré état après cette belle, vigoureuse, délicieuse et agréable discussion. Mel, si tu me promets de rester, je te jure que j'arrête de parler d'objets aux formes douteuses, crois-moi. Ma belle, je vais te dire, je serais bien restée, mais je dois aller chercher Brie chez ma mère. Oh, et j'étais avec toi ce soir si un jour Ronnie te le demande. Est-ce que tout va bien, Mel? Oh oui, t'inquiète pas. Tout est parfait. J'ai seulement dû m'occuper de quelque chose. Et nous dirons juste que c'est réglé. Ok. Je comprends, mais... Hé, on se revoit bientôt, hein? Ok. Ok. Ciao. Ciao. Bonjour, Monsieur Terence. Docteur Phillips, bienvenue. Asseyez-vous. C'est très différent. Vous parlez du lieu? Oui, et de ça. Et tout ça est très intéressant. J'espère que dans ce sens différent a une bonne connotation.
En tout cas, ça n'a pas une mauvaise connotation. Quand un commercial veut m'impressionner, il le fait avec des billets pour les Lakers, des dîners dans des grands restaurants ou d'autres cadeaux inutiles. Si l'on imagine que vos intentions sont purement commerciales. Ce que je veux, c'est votre cabinet, pas votre corps. Ok. Excusez-moi, je posais seulement la question. Excusez mon manque de sens de l'humour, Eddie. C'est nouveau pour moi. Y a quoi de nouveau? Tout ça. Bon, on commence par parler du Zaranol ou par manger un bout? Ça sent plutôt bon. Mangeons d'abord. Comme je le disais, le Zaranol est très efficace pour réduire la pression intraoculaire et contrairement à la majorité de nos concurrents, nous avons le plus grand respect des dosages parce que notre produit est utilisé quotidiennement. Eh bien, j'ai prévu de faire des recherches sur votre produit. Mais la question décisive dans le fait de choisir votre médicament plutôt qu'un autre dépendra d'autres choses intelligibles. Comme quoi? Le bavardage pour les nuls. Je vois. Bienvenue dans le conseil pour les nuls. Vous semblez vraiment sur la bonne voie pour réussir, jeune commercial. Vous vous en sortez très bien. Ah. J'adore le vin. Je vais boire seul. Ça, c'est une très bonne bouteille. Je bois pas beaucoup. Un homme sage m'a dit de ne jamais conclure d'affaires avec un homme qui ne boit pas. Et j'adore le vin. C'est pas comme ça qu'on boit. C'est juste pour faire affaire. Laissez-moi vendre mon corps une seconde parce que... j'ai des grands rêves de succès. Ma prophétie autoréalisatrice n'est pas en fait uniquement liée à l'argent. J'ai envie de croire que je peux contrôler mon destin parfois. C'est juste admirable. J'ai beaucoup de rêves aussi. En secret, j'ai construit toutes ces pensées dans mon subconscient. Et maintenant, elles apparaissent. Quel genre de pensée? Eh bien, le rêve américain classique qui n'est pas complètement réalisé. J'ai attendu de trouver un mari, d'avoir 2,5 enfants, un chat et un chien, etc. Tu sais, Freud appelle les rêves la route royale vers l'inconscient. Il dit simplement que nos rêves illustrent la logique de notre inconscient. Un rêve ne se réalise pas uniquement à cause de notre conflit interne avec la vie. Peut-être mêlé à un peu d'oppression. Ne me psychanalyse pas, Terence. Pardon, je cite seulement une personne souvent incomprise mais vraiment brillante. Oui, une personne bien informée mais consommatrice de cocaïne. Il l'utilisait sûrement pour des raisons médicales. Je ne savais pas que la cocaïne était utilisée pour traiter des maladies mentales. Mais sans parler de ça, vous êtes très réfléchi pour un homme de votre âge. Vous avez quel âge? 28 ans. Et vous? Waouh. Je suis un peu plus vieille que ça. Vous savez, ce rendez-vous ne ressemble pas à une discussion commerciale. Et c'est un problème? Eh bien, ça serait un peu contraire à l'éthique si je prescrivais votre médicament alors que j'ai une relation personnelle avec vous. Mais si l'on parle de possibilités, si vous deviez choisir entre les deux, vous choisiriez quoi? Eh bien, j'imagine que tu viens de me donner la réponse à ma question. Je suis désolé, Eddie, j'ai pas encore pris ma décision. On se balade à Platonicville. Je ne considère pas ma maison comme un endroit où on parle business. C'est déjà réglé pour le business. On peut dire que ça, c'est se laisser porter, non? Si tu le dis. Les bougies sentent bon. Fort, mais bon. Un joli tableau. Merci. Il y a une raison de choisir des pièces amérindiennes? Ah oui, je suis à moitié américaine et à moitié amérindienne. T'as des Amérindiens dans ta famille? Tous les Noirs disent ça. Vous voulez tous avoir des ancêtres Cherokee. Non, tu conduis une Jeep Cherokee, mais rien de plus. Aucun Indien Cherokee n'a vécu dans le sud de Los Angeles. Sérieusement, je le suis. Directement par ma mère. Ouais. Je
Je peux le voir dans tes yeux. Voir quoi? Je pensais que c'était moi le médecin des yeux. Tu sais quoi? Tu penses que tu as mon côté professionnel, mais là, tu es dans mon côté personnel. Pardon. C'est juste que je vois tes origines dessinées là. Laisse-moi cette musique de cœur brisé. Personne n'écoute ces chansons, mec. Ce satané Tyrese Gibson. Et c'est quoi ton but en nous amenant devant cette grande maison? Ça va nous servir à quoi? Je sais pas, Pi. Je veux juste savoir pourquoi elle l'écrit plus comme elle le faisait avant. Enfin, c'est super bizarre. Très bien. N'oublie pas, harceler est illégal et un crime puni de 2 à 3 ans de prison ferme. Ne me demande pas comment je le sais. C'est pas du harcèlement. Et comment tu sais ça, en fait, toi? Oh, waouh! C'est ça les réponses que tu cherches? J'imagine que c'est l'électricien qui vient l'aider avec sa box. Oh, elle se déshabille, je crois. Oh non, c'est plutôt le plombier. Il vient déboucher ses tuyaux. Tu les vois? Écoute, mec, là, tu m'aides vraiment pas. C'est bon, je m'excuse. Je sais que c'est un sujet sensible pour toi. Je sais que tu l'aimes, ou tu l'aimes bien, mais tu ne peux pas le nier. Mais tu dois passer à autre chose maintenant. Allez, viens, on va s'éclater en boîte. Celui avec la pièce cachée et la salle au rideau, tu vois de quoi je parle? Qu'on s'occupe un peu de nous au lieu de rester dans cette voiture. Ça te va? Je vais devoir oublier cette folle. Parce que tu veux savoir un truc, hein? Son estime d'elle et son âge correspondent pas du tout. On s'en va. Enfin, t'as compris. Attends un peu. Stop, 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 stop. Hein? Elle a l'air d'avoir une poitrine généreuse. Sérieusement, Pat. Je n'ai fait qu'une remarque sur sa poitrine. Ah! Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Excuse-moi, je crois que je vais devoir me désinfecter. Tiens, des mouchoirs. Prends-en un. Merci, c'est gentil, mais ça va maintenant. Je pense que je suis allergique à tes bougies. Te méprends pas, elles sentent très bon. Ok. Je peux gérer ça pour toi. Et voilà. Merci. Donc, voici le prochain arrêt de la visite de ma maison. La chambre à coucher. Et qu'est-ce que font les gens dans les chambres? Ce n'est mieux dans ma tête. Eh bien, ils vont généralement dormir ou ils font des choses intimes. C'est ce qu'on dit, je crois. Eh ben, je suis pas fatigué. Si tu veux, j'ai des préservatifs dans le tiroir à côté de toi. Là. Quoi? C'est au cas où tu voudrais qu'on le fasse? Je sais pas, ça te paraît pas un peu forcé? Non. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment être plus spontané, Terrence? Si tu vois ça comme ça me va alors. Si nos affaires sont conclues, bien sûr. Disons que c'est une affaire en cours. Ok. Oh mon Dieu. Quoi? Tu penses que t'as assez de protection? On dirait les vestiaires des services secrets dans ce tiroir. Non, mes amis m'ont toujours dit que je devais sortir couverte. Pourquoi est-ce que t'en as autant? T'en as assez pour cette vie et celle d'après. Disons que je n'ai pas eu beaucoup d'action ces dernières années et je les garde pour la bonne personne, en fait. Eh bien, c'est intéressant. T'as plusieurs équipes de foot là-dedans. La majorité sera périmée avant que j'essaye de les utiliser.
Mais je rigole pas. Les propriétaires de l'épicerie me connaissent très bien. Pas en tant que médecin, mais en tant que la supposée nymphomane. Chaque fois que j'y vais, je mets une boîte de préservatifs dans mon panier. Je suis devenue une collectionneuse de préservatifs. Et depuis, je garde tous ces parkas pour les jours de pluie. Waouh! Donc t'es comme une nymphomane, mais sans l'euphorie. Crois-moi, Terence, je te jure que je suis vraiment pas accro à ce genre de choses. Mais Eddie, pourquoi t'es encore célibataire? J'ai du mal à croire que tu utilises aucun des préservatifs qui sont dans ton tiroir. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Dans ma vingtaine, j'avais en permanence la tête dans mes bouquins de médecine. Dans ma trentaine, c'est assez intéressant, j'étais dans une démarche spirituelle. J'ai continué à travailler. Et j'ai pris de très mauvaises décisions niveau rencontre, ce qui m'a mené à des années de découverte de soi. Tu devais certainement avoir plein d'hommes qui s'intéressaient à toi, vu comme t'es belle. Oui, il y en avait. Mais... J'aime beaucoup ce restaurant, mais j'apprécie encore plus ta compagnie. Oh, Ok. Eddie, avant que j'ouvre ça, il y a une toute petite, mais vraiment toute petite, minuscule, minute pour qu'on parle d'un détail avec toi. Oui? C'est quoi? Qu'on partage la note. Pour les premiers rendez-vous. Juste pour qu'on soit sûr qu'on s'apprécie, Eddie. Peut-être que tu ne m'apprécies pas. C'est possible que ça n'arrive. Ça n'arrivera sûrement pas, mais peut-être que tu ne m'apprécieras pas. Et malheureusement, des mauvais rendez-vous ne sont pas déductibles des impôts. Et je le sais bien. Parce que je suis comptable. Désolé du retard. J'étais allé me faire une manucure. Juste les cuticules. Elles sont parfaites là. C'est pas grave. Tu sais, j'ai envie d'une bonne salade. Je fais attention à moi. Je compte les calories comme un insomniaque compte les moutons. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est mignon et tu penses à ta santé. Tu as un miroir à me prêter? Un quoi? Un miroir de poche ou un truc comme ça. Oui? Je veux juste vérifier que tout est bon. Ah, merci. Il faut que j'aille me faire épiler les sourcils bientôt. Et me faire un traitement à l'huile de concombre. Tu dois t'aimer plus que n'importe qui, n'est-ce pas? En vrai, tu me comprends, non? Sérieux. Je le savais. Je peux le garder? Oui. Merci, j'apprécie. Alors, monsieur le roi de la loi, vous avez étudié où? Eh bien, j'ai fait ma licence à l'université de Cornell. Et pour mes études de droit, j'ai étudié à l'université de Stanford. J'ai été le major de ma promo, bien sûr. Numéro 1 pour toujours. Comment on fait déjà? C'est assez impressionnant. Merci. Et maintenant, je suis affilié au cabinet d'avocats Smith David et Howard, qui se trouve être le plus grand cabinet d'avocats de ce côté du Mississippi. Tu peux vérifier cette info. Il y a le Wi-Fi, je suis sûr que tu peux aller sur Google. Tu as un sacré CV, je te donne une gommette verte. J'ai la tête qui tourne avec autant d'informations. Merci, mais les gommettes, c'est pour les enfants, mais merci beaucoup, j'apprécie le compliment, vraiment. Tu sais quoi, Eddie? Je suis juste un homme qui est passionné par sa quête d'un avenir meilleur. Et j'imagine que toi aussi, comme tu es médecin. Oui, nous sommes tous les deux bénis et des champions de notre discipline. Tout à fait. Oh, ça donne envie de trinquer. Waouh! On est à Philadelphie ou à LA, là? Team grand travailleur! Regarde-nous en train de réussir dans un monde contre nous. Ok! Ok, bien Oui. dit. Eh bien, ça fait plaisir. En parlant de bénédiction, tu vas dans quelle église? Pardon? Dans quelle église tu vas? Oh, je vais pas à l'église. Et pourquoi ça? Eh bien, Eddie, je crois en aucune divinité ou force supérieure. J'ai peur d'aucun seigneur ou qui que ce soit. Je suis athée. Ça donne envie de trinquer. Tu es censé trinquer avec moi, comme ça. J'apprécie que t'acceptes de manger avec un proxénète. Je le suis vraiment, et ça, je te le jure. J'aime beaucoup ton petit air arrogant. Tu peux me regarder de haut avec ton petit collier de perles posé sur ton long cou, parce que ça me plaît. Je sais que t'es médecin. Très professionnel, hein? Une femme qui travaille très dur.
Ouais, c'est toi. Je peux être honnête avec toi? J'ai envie de te faire travailler. Avec ta petite robe bleue, t'es magnifique. Je peux sentir l'odeur de ton parfum. Tu serais parfaite. J'adorerais t'envoyer sur un film et te donner un nom d'actrice. La petite reine. Ouais, ça c'est toi. Je pense juste que t'as besoin de te décoincer un peu. Une relation bien sauvageresque. Quelque chose qui te fait voir la vie d'un autre œil, tu vois ce que je veux dire? Attends, quoi? Allez, ma petite reine, tu sais de quoi je parle. Arrête de faire semblant. Je suis dans le métier, je te dis. Je parle de ton petit cookie rose mis dans un sac et détruit par un monstre. Donc oui, je vis une sorte de cas de TPTR, trouble post-traumatique des rencontres. Mon passé amoureux est plus catastrophique qu'une route accidentée. T'es allé voir un thérapeute pour ça? Oh, crois-moi, je pourrais en parler toute la nuit. Mais je suis sûre qu'on a tous eu notre part de rencontres désastreuses. Malheureusement, je tombe toujours sur les néandertaliens les plus intéressants de Los Angeles. Oui, j'ai déterré une espèce d'homme déjà éteinte pendant tous mes voyages. Je te le jure. Et toi? Pourquoi tu es célibataire? Un jeune et entreprenant homme comme toi? Je suis sûre que t'as une tonne de numéros sous la main. J'en suis pas certain. Te moque pas de moi. J'ai pas beaucoup d'expérience sur le sujet. Tu mens tellement mal. Non, c'est vrai. Ma première fois, c'était quand j'étais à la fac et j'avais 20 ans à l'époque. Quand tu parles de première fois, tu parles de coucher, c'est bien ça? Oui, je parle de ça. Et on est restés ensemble jusqu'à ce qu'on soit diplômés. Après, je suis sorti avec quelques autres femmes, mais c'était rien de sérieux. Et depuis, je suis resté tout seul. C'est intéressant. Ce qui veut dire que tu es non officiellement vierge comme moi. Oui, gardons ce titre-là. Mais garde ça pour toi. Je voudrais pas perdre ma virilité. Ok. Je veux te montrer quelque chose. J'avais l'espoir que tu le fasses. Non, je te jure que c'est Peggy 3. Oh, comme les jeux vidéo? Non, c'est pas vraiment ça. C'est très spécial pour moi. Waouh, elles sont magnifiques. Oui, merci. Ça appartenait à ma grand-mère. Elle l'a fait elle-même. Ça ressemble à des objets amérindiens. Tu me croyais pas? Je t'embêtais, c'est tout. Oh, ok, maintenant tu peux nettoyer ta bouche de menteur. C'est bon. Je ne les porte pas souvent parce que j'ai vraiment peur de les perdre. Et ça ne m'aide pas d'être très nerveuse à l'idée que l'une d'entre elles tombe de mon oreille. Je sais, moi et mon anxiété. Peut-être que tu peux les porter pour une occasion spéciale? Ou pour une personne spéciale. Ouais, ça aussi. Oh, il commence à faire chaud ici. Ok. Je te jure qu'ils sont sympas. Ça va aller. Ce sont mes amis, ils sont cool. Ok. Salut Ronnie, voici Terence. J'ai entendu parler de ton allergie aux hommes clairs. C'est bizarre. Je pensais que tu m'appréciais. Mais elle m'a dit que tu lui as dit ça. Que tu pouvais pas tolérer les noirs plus clairs. Ronnie, tu sais que Mel est folle. Ne le prends pas pour toi. Peu importe. Ravi de te rencontrer, Terence. Il est assez noir, lui? Je vois. Rien de personnel. Je comprends. Arrête ça. Ok, j'arrête de t'embêter. Entrez. Viens, entre. Bizarre. Petite maligne. Edith, ma chérie. Melinda, ma chérie. Oh, attends un peu. Tu n'es pas venue seule? Oh non, Terence est en haut avec Ronnie. Oh, excellent. Tu veux me le présenter maintenant ou tu veux attendre Angie? Oh. Voici madame, elle est là. Oh que oui. Allons les ouvrir. Elle est son prince. Ouvre la porte. Hé, hé!
Hé Oh, vous êtes trop belle. Oh, merci. J'ai mis toi des aussi. heures à faire mes cheveux. Oh, Tu l'as enfermé dehors? Il va défoncer la porte. Greg. Oh, Je te Greg. présente mes plus sincères excuses. Oh, vraiment? Tu allais me laisser sur le pas de la porte? Je suis pas l'homme bizarre du quartier, ok? Arrêtez, me traitez pas comme si j'étais une vieille télé où vous mettez la nouvelle juste devant moi. Parce que vous agissez comme trois petits oiseaux autour d'un nouveau bout de pain. Arrêtez ça. Allez, entre. Entre dans la maison. J'ai essayé de rentrer, elle m'a claqué la porte au nez. Arrête de faire des histoires. Ronnie et Terren sont à l'étage. Ok, je pense que je vais pouvoir les trouver. Mais vous allez devoir vous calmer, ok? On dirait que je suis en train de vous voler votre jouet préféré. Bon. Respirez. Dépêche-toi. Merci. Comment tu le supportes? Oublie-le un peu. Ok, maintenant, tu vas tout nous raconter. T'aimes le basketball? Bah ouais, quel homme n'aime pas ça? Ok, je voulais juste être sûr. Tu m'as fait douter. Ça marche. Ça marche. Hey, comment ça va, mon pote? Mon gars. Et le jeune pape? Terence. Greg, voici un jeune Terence. Comment tu vas? Ravi de te rencontrer, et je suis pas très jeune. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais avec Eddie? Je suis son associé. Oh! Ok. Tu cherches une cougar? Je suis assez vieux. Pourquoi faire? Ouais, pourquoi? Pour te marier? Dis-nous la vérité. T'as quel âge? Parce qu'on dirait un bébé dans son 3e trimestre. J'ai 28 ans, vous savez. Oh, non! Alors dis-nous, tu l'aimes, le petit commercial? À quoi il ressemble sous la ceinture? Eh bien, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là encore avec lui. Quoi? T'es en train de nous dire que vous avez encore rien fait? Vous n'avez rien fait? Non, on le voulait, mais on est un peu rouillé sur le sujet, alors on a décidé d'y aller doucement. Mais pourquoi pas vite? Et fort! Eh bien, ça a failli arriver, mais quelque chose s'est passé et c'est devenu gênant et ça a gâché le moment. Un étranger a frappé à ta porte? Vous aviez pas de préservatif? Si, j'avais beaucoup de préservatifs sur moi. Il est trop jeune pour avoir des problèmes d'érection. Non, c'était pas le problème. Je l'ai senti. Alors c'était quoi le problème? Faites-moi confiance, je suis comme Mère Teresa. Vous savez, je n'ai eu que 6 partenaires dans toute ma vie amoureuse. Attends, tu plaisantes, c'est vrai? J'en avais bien plus que ça avant la première moitié de 1998. C'était pendant ma phase chanteur de R&B et joueur de NBA. Tu sais que t'as toujours été une fille facile. Enfin, même quand t'allais faire des courses, tu finissais toujours par rentrer tard. Et toi, tu l'es toujours. À passer de lit en lit dans le voisinage. Ne me cherche pas parce que je vais répondre. Tu te soulages combien de fois par nuit? On parle de tremper le biscuit, là. Tu vois de quoi je parle? Amener le petit au cirque. Tu penses qu'il sait ce qu'il fait? Il peut le faire. Tu penses qu'ils sont arrivés jusque-là? Tu dois le faire 3 ou 4 fois par nuit. Oh, c'était la bonne époque. C'était la bonne époque. Mais attends d'avoir 30 ans, petit. Tu sais ce qui se passe? Ta libido va chuter. Comme si tu sautais d'un immeuble. Moi, avant d'avoir 30 ans, tu sais ce que je faisais? J'avais mangé plus de noisettes qu'un écureuil. Bob, di bob, di bob, 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 bob. Oh. Je déteste ma vie. Reprends-toi, relève la tête. Je fais bien. T'es sûr que ça va? Ça va. Ouais, je sais qu'à une époque, je changeais plus souvent d'homme que je ne changeais de vêtements, mais au moins j'en profitais. Et j'essaie que Greg soit un homme bien. Ma chérie, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'à un moment on pouvait lire sur ton front « Vêtements prêts à enfiler ». Au moins, je ne trompe pas mon conjoint et encore moins mon mari, je te ferai dire. C'est quoi le rapport entre vos bêtises et moi? Attends, Mel, tu as trompé Ronnie? Chut. Ne te marie jamais. Jamais. Te méprends pas. J'aime beaucoup Angie. Mais il faut que tu gardes des possibilités juste pour ta santé mentale. Il y a trop de jolies filles qui courent les rues pour mettre ton hot dog dans un seul pain. Et si ton pain devient rassis, hein? Tu auras plein d'oiseaux prêts à s'envoler. Tu veux pas de ça? Pense à toi d'abord. Merci les gars pour tous vos conseils. Ok, très bien. N'oublie pas. Jamais. Oh, Eddie, arrête de jouer les prudes. Prude? Oui, tu n'as même pas laissé ses doigts descendre la colline. Et s'il te plaît, oublie mes relations extra-conjugales, parce qu'elles gardent mon mariage stable et sain. Arrête de parler de mes relations intimes.
Pour l'instant, Mel, je pensais que Ronnie et toi avaient le mariage parfait. Mais ce mariage est parfait pour moi. Ok, on arrête cette discussion. Présente-nous ton homme. C'est bien plus important que de parler des tromperies de Mel, là. Tu veux dire mon associé? C'est vrai. Toujours mêler travail et plaisir. Oui. Ronnie! Descendez les garçons, venez vite! Ne fais pas cette erreur. Sauf si tu veux finir sous antidépresseur jusqu'à la fin de tes jours. Il te dit la vérité. Reste célibataire, ok? Comme un billet d'$1 dans la poche d'un homme pauvre. Je crois que les filles sont en train de nous appeler. Je crois qu'il va le faire. Il va le faire. Fils à maman. Encore un bébé. Ouais. Tu sais, les bébés s'en sortent jamais. Jamais, surtout avec cette coupe. Je suis sûr que c'est sa mère qui l'a coiffé. Le voilà. L'homme de l'année. Arrêtez, c'est trop de pression. Ange, Melinda, voici Terence. Terence, voici Melinda et Angie, mes 2 meilleures amies. C'est un plaisir de rencontrer 2 magnifiques femmes comme vous. Waouh! Moi aussi. Oh, il faut que je m'en trouve un comme ça. Moi aussi. J'espère que vous avez eu une conversation enrichissante et intéressante. Ouais, elle l'était. On a bien parlé. Bien sûr. Toujours de notre côté. Et du vôtre? Eh bien oui, elle l'était. Alors on fait quoi? Baby, you're my angel. When these demons start to uproar, you've got personality. You've got everything that a man looks for. Where did you come from? You're not from here. Certainly not space. Too far away. Let's get closer, baby. Could we? Should we? I just wanna get to know you better. I don't know you, but I want to get to know you. Get to know you. Get to know you, baby. I don't know you, but I want to get to know you. To know you. Get to know you. Get to know you. Your aura's amazing. Takes me higher and beyond. C'est vraiment beau ici, non? Oui, j'aime beaucoup. Tu sais quoi, Eddie? Je crois que je t'aime bien. Vraiment, Terence? Non, je rigole, allons-y. Ne joue pas avec mes émotions comme ça. Je ne crois pas que je t'aime bien. Je sais que je t'aime beaucoup. I just wanna get to know you better. I don't know you, but I want to, baby. Get to know you, get to know you, get to. Tu penses quoi de celui-ci? Il est pas mal. Ça m'a donné envie de chercher un homme pour la nuit. Et puis, t'es tombée amoureuse directement après. Mais je sors d'une relation, donc je vais me contenter d'une relation pansement sans prise de tête. Merci pour la motivation. Si ça t'intéresse, tu peux avoir toute ma collection, j'en ai une tonne. C'est sympa pour passer le temps, mais je préfère écrire et vivre ma propre histoire. Et j'ai besoin de pouvoir sentir et toucher la peau d'un vrai homme dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Dr. P, t'es trop cool. Assez cool pour me donner tes boucles d'oreilles. Oh non, je ne suis pas si cool. Je pourrais pas dire que j'ai pas essayé. Tu vas prendre ta pause déjeuner? Oui, j'irai manger dès que... C'est bien de l'amour que je vois dans tes yeux. Mon cœur ne bat que pour nous deux. Les étoiles ont attendu pour s'aligner. Je savais qu'un jour tu serais mienne. Hey, j'imagine que vous saviez pas que je pouvais chanter comme ça, hein? Eh ben, je le garde pour vous. Ça va pas, bébé? Ma tête. Je sais bien que j'ai pas rendez-vous, mais je me disais qu'on pourrait manger ensemble. Je sais que ton anniversaire approche à grands pas. T'es
Vraiment vicieux, Bradley. Eh bien, Dieu m'a fait vicieux, j'y suis pour rien. Mais pourquoi t'es sur la défensive, hein? Ça serait pas parce que tu vois quelqu'un d'autre. Si c'était le cas, ce serait vraiment scandaleux de ta part. Tu sais quoi? Viens dehors. Tout de suite. On se fiche de qui je vois en ce moment, compris? Toi et moi, on n'est pas fait l'un pour l'autre, Bradley. Tu dois partir définitivement. Maintenant, espèce de fourbe. Espèce de fourbe. Oui. Je vois que tu deviens sèche en vieillissant. Mais ça me dérange pas. Écoute-moi, Eddie. J'ai des défauts comme tout le monde. Et je comprends. Tu cherches un homme noir parfait, intelligent et indestructible comme Obama. Un homme avec un diplôme reconnu, pas d'enfant et qui ne s'est jamais marié. Eh bien, cet homme, c'est pas moi. Mais dis-moi, où est-ce que tu vas trouver cet homme parfait, en fait? Surtout maintenant que tu vas entrer dans la quarantaine. Waouh. C'est quoi le rapport avec tout ça? Parce qu'avec tous les kilomètres que tu as au compteur, j'espère que tu n'auras pas les mêmes exigences qu'il y a 15 ans. T'aurais dû trouver cet homme avant. Et ton droit d'avoir des exigences aussi hautes a expiré. Parce que ta poitrine va bientôt dégringoler à cause de la gravité. Et ensuite, c'est tes fesses qui s'affaisseront. Wow. Tu dois partir maintenant. Et même si cet homme indestructible et parfait existait, il cherche sûrement quelqu'un qui a la moitié de ton âge. Tu sais quoi, je vais me trouver une jeune femme blanche, parce que elles, au moins, elles ont pas peur de bien traiter un homme. Et oui, c'est ça. Je vais aller trouver une fille qui s'appelle Suzy Chapstick, et je lui ferai tout ce que j'ai pas pu te faire et bien plus. Ne me force pas à appeler mes hommes blancs les policiers. Eh ben ça, c'est pour toi. Les tournesols, c'est tes fleurs préférées, non? Oh. Donc c'est ça, la concurrence. Tu te moques de moi? C'est avec lui que tu vas manger? Vous allez où? Au McDonald's? Écoute, Eddie, bébé, vas-y, sors avec lui, donne-lui un Capri Sun et un paquet de bonbons. Et puis tu le vires pour qu'on puisse réfléchir. On se voit plus tard. Et je suis sûr d'une chose, tu n'es pas idiote et tu sais au fond de toi que je suis une bonne personne. Je suis vraiment mal à l'aise. Je suis désolée, Terence. Ouais, on est très désolé, Terence. Mais Eddie, tu sais que tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Quand tu veux. Waouh. Faut que je prenne l'air, là. Suddenly, it's your birthday. Happy birthday to you. Ok, donc nous y voilà. Mon 40e anniversaire. Et je le fête avec tous mes amis les plus proches. Et je suis toujours célibataire. Mais je suis aussi contente de ma vie. Peut-être que ce n'est pas prévu que je finisse par me marier. Depuis que je suis petite, j'ai passé ma vie à penser que je ne serais pas complète sans mari ni famille. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis prête à commencer le reste de ma vie et surtout d'en profiter. Et peut-être que le mariage n'est pas aussi bien que ce que l'on pense. Vous êtes mignons tous les deux. S'il y a bien une chose que j'ai appris durant ces 3 derniers mois, c'est de profiter de la vie jour après jour parce que demain n'est pas certain. Tout comme aujourd'hui. Hey, super, super, super. Vous ne savez jamais ce que la vie vous prépare. Et ce qu'elle a prévu pour moi, j'en profiterai. Et de lui aussi. Qu'est-ce que vous êtes mignons tous les deux.
Joyeux anniversaire à moi! On a tous les deux été gâtés. Oui, mais j'en veux plus. Quoi? On est encore des débutants et on a beaucoup de temps à rattraper. Ensemble! T'as raison. I'm gonna be perfectly single. I'm gonna be perfectly single. I'm gonna be perfectly single, single for now. I'm gonna be perfectly single. I'm gonna be perfectly single. I'm gonna be perfectly single, single for now. Listen up, listen up. Party's getting started. Walking like I'm from a different country. Hola, hello, konnichiwa. Hair all done up like a star. Wardrobe fitting extra tight. Finesse and dripping, feeling right. So say a word about last night. Sex in the city, about that life. I'm gonna be perfectly single. I'm gonna be perfectly single. I'm gonna be perfectly single, single for now. I'm gonna be perfectly single. I'm gonna be perfectly single. I'm gonna be perfectly single, single for now. Me, I got the lead. Music got me jumping, looking like some prayer.